Je l'ai dit au sommaire de cette édition du journal, le Conseil de sécurité des Nations Unies renouvelle de plus d'une année le régime de sanctions en République démocratique du Congo, adopté ce mardi à l'unanimité. Ces sanctions vont continuer à s'appliquer sur toute personne et entité non gouvernementale menant des activités sur le territoire de la RDC. Le texte réaffirme aussi la nécessité d'assurer la sûreté et la sécurité des membres du groupe d'experts en République démocratique du Congo. Les délégations ont salué l'adoption de cette résolution, à l'instar du Gabon qui estime qu'elle s'inscrit dans les efforts d'assainissement sécuritaire au pays de Félix Tshisekedi. Madame la Présidente, notre vote favorable de la résolution qui vient d'être unanimement adoptée ce matin s'inscrit dans notre dynamique et nos efforts d'assainir le paysage sécuritaire en République démocratique du Congo, en resserrant les taux sur les groupes armés et en offrant la pleine capacité aux autorités congolaises de contrer efficacement les activités des groupes armés, lourdement armés et dont les ravages et atrocités sont connus de tous. C'est toute la pertinence de la levée complète de l'obligation de notification dont la vocation est de permettre aux forces armées congolaises de s'acquitter plus efficacement de leur mandat constitutionnel de défense de l'intégrité territoriale de leur pays. Dans ce sens, nous nous félicitons de la soumission du rapport confidentiel présenté par le gouvernement de la République démocratique du Congo en application de la résolution 2667. Et nous saisissons cette opportunité pour appeler au maintien d'un consensus large au sein du Conseil de sécurité sur la situation en République démocratique du Congo, au moment où le pays se trouve à une phase charnière et a besoin d'une plus grande solidarité internationale. Il est fondamental que la communauté internationale focalise davantage ses efforts et demeure mobilisée pour mettre fin au cycle chronique de violence auquel sont en proie d'innombrables hommes, femmes, jeunes et enfants dans l'Est de la République démocratique du Congo.